C'est important d'être à l'aise à l'oral, mais c'est aussi devenu un défi pour chacun. C'est une exigence professionnelle, c'est aussi un talent qu'il faut cultiver, qu'il faut développer. Je crois que l'on cherche tous à établir une relation de confiance avec les autres. On cherche tous à se faire comprendre, à partager nos idées, à partager nos connaissances. Il y a de plus en plus de situations où on n'a pas le choix. Il faut faire en sorte que des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, des personnes différentes dans leurs expériences, puissent entendre et comprendre ce qu'on a à leur dire. Donc pour moi, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Il faut faire en sorte que d'autres aient les mêmes informations que celles que nous détenons, mais il faut aussi leur faire partager des convictions. Il faut aussi susciter leurs interrogations, voire les stimuler dans leur capacité de critique. D'abord, c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai, ça fait peur et je crois que c'est normal qu'on ait peur parce que je crois que c'est à ce prix-là que finalement on se met sous tension et que on ramasse toute notre énergie, on la canalise pour donner le meilleur de notre expression en termes de clarté, en termes de concentration, en termes d'attention à notre interlocuteur. Mais ça fait peur, c'est sûr que ça fait peur parce que il y a la peur déjà de ne pas trouver ses mots. Il y a une autre peur qui est bien humaine, qui est de se dire est-ce que ça va plaire ou est-ce que je vais ne pas plaire à mes interlocuteurs. Et puis une de nos troisièmes peurs, c'est et si jamais ils ne sont pas d'accord, et si jamais ils me posent des questions, est-ce que je saurais répondre? C'est vrai que ça fait peur, hein. Ça fait peur de s'entendre, ça fait peur de se voir dans le regard des autres, et en même temps il faut tout à la fois gérer son trac. Développer la confiance en soi, respirer, trouver les mots, articuler, dynamiser ses propos, rythmer. Et puis il faut aussi maîtriser ses gestes, il faut poser son regard et en plus il faut rester attentif à son auditoire. Alors ce du petit trac, heureusement, il y a seulement 1% qui se voit. Ouf! Moi, je serais tentée de dire, l'enjeu, c'est vraiment de gagner en confiance en soi. C'est donc d'apprivoiser ces situations. Donc, plus on pratique, plus on se connaît dans ces situations-là. Voilà, ça pour moi, c'est la clé. La deuxième, c'est vraiment prendre conscience de ses talents. Je crois qu'on en a tous. Repérer en quoi je suis fort, et ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est de préparer et de savoir ce qu'on a à dire. Savoir ce qu'on a à dire, et puis la quatrième, c'est peut-être de se dire que ce que j'ai à dire, certains vont y trouver du goût, de l'intérêt, mais que quoi qu'il arrive, ce que j'ai à dire est intéressant. Après, c'est des questions de forme. Je le dis avec les mots, je le dis avec le ton, je le dis avec le regard, je le dis avec les gestes. Il n'y a pas de mystère pour progresser, et je pense qu'il faut se comporter comme un coureur de fond, comme un sportif. Il faut s'entraîner, il faut prendre toutes les occasions de s'exprimer en public. Bien sûr, il faut connaître les quelques fondamentaux pour dépasser ses peurs, et puis y aller, plonger, rester soi-même, et surtout essayer de prendre du plaisir à parler.